les passifs éventuels. Alors, les passifs éventuels, d'abord, une définition. On n'est même pas dans le probable. Le éventuel, c'est plus flou, entre guillemets, que le probable. Alors, d'abord, une définition. Il s'agit encore d'une obligation potentielle de l'entité envers un tiers, résultant d'événements futurs incertains. Est-ce qu'on va comptabiliser ce genre de choses? Vous vous rendez compte, Il peut s'agir également d'une obligation de l'entreprise envers un tiers dont il n'est pas probable qu'elle provoquera cette obligation une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente provenant de ce tiers. C'est même pas probable, c'est éventuel. Vous savez, il y a une phrase qui me fait toujours sourire dans l'éventuel, c'est « Si le ciel me tombe sur la tête, j'aurai à débourser, bien sûr, les réparations. » Bon, c'est vraiment éventuel, Ou en agriculture, si la récolte est gelée, j'aurai à avoir des charges exceptionnelles. Oui, mais c'est éventuel. Peut-être qu'il n'y aura pas de gel ou pas d'inondation pendant des années et des années. Alors, l'exemple, si vous voulez, passif éventuel, reprenons quelque chose que nous venons de développer, la caution. Société A contracte un emprunt auprès d'une banque. La société B se porte caution au bénéfice de la banque au cas où la société A, bien entendu, soit défaillante. Oui, mais à la fin de l'exercice, qu'est-ce qui se passe? Dans l'obligation, si vous voulez, il y a le passif éventuel qui existe. Mais est-il éventuel ou est-ce que vraiment un engagement financier? Eh bien, si en fin d'exercice, la société qui a emprunté a une situation financière saine, d'accord? On ne va pas passer une provision. Mais ça reste un passif éventuel, parce que cette situation peut se dégrader dans l'avenir. D'accord? Vous voyez la différence entre le premier cas où on disait la provision est à passer parce que la situation de l'entreprise, elle est très fragile, elle est sur le point peut-être d'arrêter son exploitation. Donc la banque, certainement, probablement, mettra en jeu la caution, et là je passe une provision. Tandis que le passif éventuel, dans le même cas, et c'est là, en prenant le même cas qu'on peut comparer, eh bien, en fin d'exercice, la société qui a emprunté, elle est saine, donc il n'y a pas de risque de mise en jeu de la caution, donc ça reste un passif simplement éventuel. Alors, faut-il comptabiliser un passif éventuel? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Faut-il malgré tout indiquer les passifs éventuels dans l'annexe? On a vu les engagements financiers, oui, s'ils sont significatifs. Mais les passifs éventuels, est-ce qu'il faut les mentionner dans l'annexe? Eh bien, nous allons voir un petit peu, l'exemple, nous l'avons traité, le traitement comptable. Donc, tout à fait d'accord, un passif éventuel n'est pas comptabilisé. Mais il est mentionné dans l'annexe, nous dit le plan comptable général, avec des toujours si c'est significatif bien sûr, avec un certain nombre d'informations à donner qui sont principalement les suivantes. Il faut dire ce que c'est que ce passif éventuel. Donc, nature du passif éventuel, estimation des effets financiers, il faut savoir une idée de ce qu'on risque finalement, même si c'est qu'éventuel. Ensuite, indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance. Et puis enfin, s'il y a une possibilité d'obtenir un remboursement au cas où il faudrait faire face. Alors, le plan comptable général, prenant en compte cette incertitude, cette éventualité, qui est quand même légère, nous dit que les informations ne sont pas à mentionner dans l'annexe si la probabilité de sortie de ressources est faible. C'est-à-dire qu'il y a si la sortie de ressources est faible, la probabilité. Donc, c'est vrai que s'il y a vraiment très peu de risques, eh bien, on n'est même pas obligé de mentionner dans l'annexe ce passif éventuel.